Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'ai décidé de faire pour vous une super recette, c'est le crumble courgette poulet. Il est super simple à réaliser et en plus super bon. Et bien écoutez, c'est parti pour la préparation. Pour la réalisation de votre crumble courgette poulet, dans un premier temps, vous aurez besoin de réaliser votre pâte à crumble. Pour ça, vous aurez besoin de 80 g de parmesan, 50 g de poudre de noisette, 120 g de farine et bien sûr 80 g de beurre. Et pour la suite de la recette, vous aurez besoin de 1 kg de courgettes coupées en petits cubes ou en rondelles à votre choix, 900 g d'escalope de poulet coupées en petits morceaux, 150 g d'oignons, une cuillère à soupe de moutarde, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive et bien sûr 3 cuillères à soupe de crème fraîche, de l'ail et du sel. Et bien maintenant, c'est parti pour la préparation. Donc je vais rechercher en appuyant sur ma petite étoile dans mes favoris ma recette du crumble courgette poulet. Le voici. Je commence ma recette. Donc, j'ai pesé, comme vous avez pu voir, à l'avance tous les ingrédients. Ils me disent que c'est pour 6 personnes et ça va me prendre 5 minutes de temps. Si vous trouvez que 6 personnes c'est trop, vous pouvez toujours diviser la recette par 2 pour 3 personnes. Allez, je commence ma recette. Donc, bien sûr, tous mes aliments sont déjà pesés. Ok. Donc, je mets tout dans ma cuve. Hop. Donc, tous mes ingrédients. Allez, c'est parti. Je mets ma farine, mon parmesan et bien sûr ma poudre de noisette. Désolée pour le bruit. Le beurre. J'oublie une petite choupette. Et bien, allez, c'est parti. Donc là, il me dit vitesse 8, 1 minute. Ok. Donc, on va voir ce que ça donne pour la pâte à crumble. Bon, bah, nickel. Ouais. Et bien, écoutez, je vais la débarrasser et je vais la réserver au frais. Parce que, vous voyez, quand je la touche, elle fait quand même assez molle. Donc, vu comme il fait chaud, je voudrais pas que ça fonde. Donc, au frigo le temps que je continue ma recette. Maintenant que j'ai mis au frigo ma pâte à crumble, je vais appuyer sur la petite flèche. Donc là, il me dit peser les oignons 150 g. C'est déjà fait. Donc les mettre avec de l'ail, une cuillère à soupe d'huile d'olive. Ok, donc vous voyez 100 degrés, vitesse 4 pendant 1 minute. Et bien allez, c'est parti. Donc je vais mettre mes oignons. Ensuite, mon huile d'olive. Comme vous avez pu voir, ma cuve, elle est, je l'ai pas du tout nettoyée. J'ai laissé tel quel que c'était. C'est pas très dérangeant. Voilà. Au contraire, ça donnera un petit goût parce que j'ai déjà fait plusieurs fois cette recette, donc ça ne change en rien. Et bien au contraire, ça donne un petit goût en plus. Et ben allez, c'est parti. J'ai mis tous les ingrédients. Monsieur va se faire dorer la pilule. C'est parti. Donc voyons voir ce que ça a donné au niveau des oignons. Écoutez, je racle. Bon, ça n'a pas spécialement doré, mais c'est pas grave. Ok. Donc et bien maintenant, il me dit d'ajouter mes courgettes. Ok. Donc, maintenant que les courgettes ont été mixées, vous voyez, je rassemble tout ça au milieu. Donc, il me dit préchauffer mon four. Donc ça, je vais déjà le mettre tout de suite.
je préchauffe mon four à 180 degrés, c'est fait. Et ensuite, il me dit peser la volaille, c'est fait. Les mettre dedans. Donc, j'ai rajouté ma volaille. Vous pouvez voir avec les courgettes. Je réduis parce que sinon, voilà. Ensuite, il me dit rajouter la crème fraîche, la moutarde salée, poivrée et cuire. Ok, vous voyez, je vais vous faire voir. Ensuite, il me dit cuire à 90 degrés, donc vitesse 3 pendant 3 minutes. Et là, ce petit signe, c'est le sens inverse. Eh bien, allez, je vais rajouter ma moutarde. Si ça ne tombe pas, là. Donc, ma petite moutarde. Je vais rajouter mon sel. Et moi, donc ma crème fraîche. Donc, comme je vous ai dit dans la vidéo, en début, si vous voulez mettre de la crème à 30%, vous pouvez mettre de la 30%, il n'y a pas de souci. Et si vous êtes vraiment intolérant au lactose, eh bien, vous pouvez mettre de la crème de soja. Voilà, mes 3 cuillères. Ne pas oublier le petit bouchon. Eh bien, allez. Donc, c'est parti pour 3 minutes. Maintenant que tout est fini, vous voyez, je ne sais pas si vous m'entendiez bien dans la vidéo, je disais qu'il faudrait que je mette maintenant l'étape est finie, l'étape 6, pardon. Il faut que je verse tout ça donc, simplement dans un plat à gratin. Donc, le voici, il est prêt. Donc, je voulais vous montrer comment c'était à l'intérieur, vous voyez, tout simplement. Voilà. Allez, cette fois-ci, je mets ça dans un plat à gratin. Ça y est, donc, j'ai mis dans mon plat gratin donc la préparation courgette poulet pour le crumble. Et justement, par un crumble, voilà la pâte. Donc, j'avais mis bien au frais. Maintenant, je vais vous faire voir tout simplement comment on parsème dessus. Même s'il y en a qui savent déjà faire, je vais vous faire voir, moi, comment j'aime bien que ça soit dans mon crumble. Hop. Alors, vous voyez, la préparation, elle est encore un peu molle. C'est un peu dommage, mais bon, on va essayer de le... C'est bien dommage, parce que normalement, c'est beaucoup plus friable. C'est pas bien grave, on va laisser tel quel. Parce que quand c'est plus friable, moi, j'aime bien faire des petits morceaux et après faire des petites boules, vous voyez. Mais bon, c'est pas bien grave. C'est pour ça que c'est vraiment très, très important, vous voyez. Faut que là, vous voyez, là, on voit que le beurre est encore bien mou. Pourtant, j'ai laissé bien 10 minutes, un quart d'heure. Oups, c'est tombé à côté, donc c'est pas grave. Je vais essayer de bien en mettre un petit peu de partout. Alors, ce qui serait l'idéal, peut-être, c'est de faire votre pâte à crumble ou 2 heures avant, ou le mieux, le soir, la veille. Ça peut être pas mal aussi. Voilà. Mais après, je suis un petit peu déçue, mais bon, ça a l'air de bien avoir fait son job. Hop. On en met un petit peu de partout. Et bien voici. Maintenant, je vais mettre ça, le plat au four, je vais le mettre à peu près, il dit 50 minutes au four à 180 degrés. On va vérifier la cuisson avec un petit couteau pour vérifier que les courgettes et la viande soient bien cuites. Et bien allez, on se retrouve tout à l'heure pour la présentation et la dégustation. Ça y est, je viens de sortir à l'instant du four le crumble courgette poulet. Et bien écoutez, vous voyez comme il est beau. En tout cas, il sent super bon. J'ai trop hâte de le goûter. Et bien allez, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Tada! Et bien voici mon crumble. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir. Il y a des bons petits morceaux de poulet. Regardez-moi ça. Il vous donne pas envie? Et ben moi, si. Par contre, c'est chaud, hein. Je vais essayer de pas me brûler. On va goûter pour voir si c'est bon. J'aimerais bien prendre un petit morceau de poulet avec. Que je me brûle pas. Oh, c'est trop bon.
Je vais remanger un tout petit bout avec la pâte à crumble. Vous voyez, regardez. Oh là là, c'est super bon. Pardon, c'est fondant en bouche. On sent bien le croustillant de crumble. Tous les arômes explosion en bouche. Ah non mais je vais regoûter. Hein. Non mais c'est vraiment trop bon. Hein. Je souffle comme les 3 petits cochons. Non mais... Ah non mais c'est vraiment trop bon. Vous voyez, j'ai pas mis 50 minutes de cuisson, j'ai mis un peu moins, j'ai mis 35, peut-être même 40 minutes. Donc vous voyez, ça suffit largement. Donc, pour finir en conclusion, si vous avez aimé mon crumble courgette poulet, n'hésitez pas à le refaire parce qu'il est vraiment excellent. C'est une tuerie, de la bombe ce plat, je l'adore trop. Voilà. Autrement, écoutez, n'hésitez pas à liker ma vidéo, à la partager. Et puis, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne de Maman Cuisine, n'hésitez pas. Et puis surtout, n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir mes prochaines vidéos. En tout cas, je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Maman Cuisine et je vous embrasse. Bye bye, à bientôt. On va se régaler, miam miam.